Emma Rose Sullivan n'avait que 4 minutes pour convaincre un inconnu de l'incroyable, sinon elle disparaîtrait au-delà des frontières de l'État, dans un réseau de trafic où 3 autres enfants avaient déjà disparu avant elle. Elle était coincée dans une voiture avec une femme qui l'avait kidnappée dans un musée de Denver, en se faisant passer pour une amie de sa mère pendant 4 jours. Mais Emma avait une arme dont sa ravisseuse ignorait l'existence, le langage des signes que sa meilleure amie sourde, Lily, lui avait enseigné pendant les récréations et les pauses déjeuner pendant 2 ans. Ce que la femme au volant de la Honda Pilot blanche ne savait pas, c'est que l'aire de repos Flying J sur la I-80, au milieu d'une tempête de neige dans le Wyoming, était le territoire des Hells Angels, et que le moteur imposant debout près de sa Harley, touchant le tatouage sur son avant-bras qui disait Sarah Lynn Patterson 2008-2019, connaissait tous les signes qu'Emma s'apprêtait à faire. Voici l'histoire d'Emma et de Ghost, et ce qui s'est passé au cours des 18 minutes suivantes prouvera que parfois, nos plus grandes pertes deviennent les plus grands sauvetages pour quelqu'un d'autre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Regardez-moi, s'il vous plaît. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Emma Rose Sullivan appuya son front contre la vitre froide de la banquette arrière de la Honda Pilot et regarda la neige tomber en flocons épais et lourds sur le parking Flying J. Son souffle embuait la vitre. Elle avait 9 ans, mesurait 1 pied à 25, pesait 26 kilos, avait des cheveux auburn tressés sans être brossés et des yeux verts qui n'avaient cessé de chercher de l'aide depuis qu'elle avait réalisé qu'elle avait été enlevée. La femme au volant, qui s'était présentée sous le nom de Karen Mitchell sur Internet, qui avait prétendu être une amie de sa mère, qui lui avait souri si gentiment au musée des enfants de Denver 4 jours auparavant, consulta son téléphone pour la 3e fois en 2 minutes. Elle serrait les mâchoires. Ses doigts tambourinaient sur le volant. On s'arrête pour faire le plein et aller aux toilettes, dit la femme sans se retourner. Sa voix avait perdu sa fausse douceur depuis plusieurs jours. Elle était désormais plate et froide. Tu restes tranquille. Tu ne parles à personne. Si tu essaies quoi que ce soit, je leur dirai que tu es ma nièce gâtée qui fait une crise. Ils ne te croiront pas. Emma acquiesça. Elle avait appris à ne pas discuter. Discuter mettait la femme en colère. Quand elle se mettait en colère, elle serrait plus fort et élevait la voix, et les attaches en plastique autour des poignets d'Emma, cachées sous les manches fines de sa veste, s'enfonçaient davantage dans sa peau. Mais Emma avait aussi appris autre chose. Au cours de 4 jours terribles, elle avait appris que les adultes n'écoutaient pas toujours les mots, surtout pas ceux d'une fillette de 9 ans affirmant avoir été kidnappée, alors que la femme qui l'accompagnait semblait respectable, parlait avec assurance et avait une réponse à tout. Emma avait essayé d'utiliser des mots au motel du Colorado. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide, ce n'est pas ma mère. Le réceptionniste avait regardé la femme qui avait souri et dit le divorce est difficile pour les enfants. Le réceptionniste avait hoché la tête avec compassion et lui avait remis la clé de la chambre. Elle avait essayé les mots à la station-service de l'Utah. Appelez la police, s'il vous plaît. C'est elle qui m'a emmené. La caissière avait jeté un coup d'œil à la femme qui avait ri et dit elle est en colère parce que je ne veux pas lui acheter de bonbons. La caissière avait levé les yeux au ciel en signe de compréhension. Les mots ne fonctionnaient pas. Pas quand la femme se tenait juste là, observant et mentant. Mais Emma avait un autre moyen de communiquer que sa meilleure amie Lily Chen lui avait appris. Lily était sourde de naissance et Emma avait passé 2 ans à apprendre la langue des signes américaine afin qu'elle puisse communiquer sans mots. Au début, elle n'avait appris que les signes de base. Bonjour, merci, ami. Mais Lily était patiente et Emma était déterminée. Leur professeur, Madame Rodriguez, avait également commencé à enseigner les bases de la langue des signes américaine à toute la classe dans le cadre d'un programme d'éducation inclusive. Emma connaissait désormais des centaines de signes, y compris ceux utilisés en cas d'urgence. Au secours, danger, danger. Lily lui avait un jour expliqué très sérieusement que les personnes sourdes utilisaient des signes de la main lorsqu'elles ne pouvaient pas parler et que, dans les endroits bondés ou en cas d'urgence, les signes permettaient d'attirer l'attention lorsque les cris ne suffisaient pas. Elle avait également mentionné qu'il existait des signaux de détresse universels dans la communauté des sourds. Emma n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait besoin de les utiliser ainsi.
La femme ouvrit sa porte et l'air froid de décembre s'engouffra dans la voiture. Le tableau de bord indiquait une température de 15 degrés. La fine veste polaire rose d'Emma, la seule chose qu'elle portait lorsqu'elle avait été enlevée au musée, ne suffisait pas. Elle avait froid depuis 4 jours. Allez, viens. La femme s'appim. La femme saisit Emma par l'épaule et la tira hors du siège arrière. Les pieds d'Emma touchèrent le trottoir enneigé. Ses baskets d'été furent trempées en quelques secondes. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Le parking Flying J n'était rempli qu'à environ un tiers de sa capacité. Les camionneurs et les voyageurs étaient tous emmitouflés dans de lourds manteaux d'hiver et se déplaçaient rapidement pour échapper à la tempête. La tempête de neige avait commencé 1 heure plus tôt. La visibilité était réduite à environ 30 mètres et la neige tourbillonnait dans le vent, faisant pleurer Emma. Elle scruta désespérément le parking à la recherche de quelqu'un. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse l'aider. Une famille chargeant un minibus, la mère attachant les enfants dans leur siège et le père vérifiant la pression des pneus. Ils étaient trop occupés, trop concentrés sur leurs propres enfants. Il y avait un couple de personnes âgées qui se dirigeaient vers l'entrée du magasin, bras dessus, bras dessous, la tête baissée pour se protéger du vent. Ils étaient trop lents et trop loin. Il y avait un groupe de camionneurs près des pompes à diesel qui discutaient et riaient, tournant le dos et ne regardant pas autour d'eux. Et puis Emma l'aperçut. Un homme massif, mesurant au moins 1,86 m et pesant peut-être 100 kilos, vêtu d'un gilet en cuir noir par-dessus un sweat à capuche gris malgré le froid glacial. Son gilet était couvert de patchs, un crâne avec des ailes, Hells Angels, Wyoming et Surgeon at Arms. Il se tenait près d'une moto Harley-Davidson, tenant un gobelet en papier dans une main gantée et fixant le vide. Son visage était buriné et triste, et il avait une barbe poivre et sel. Ses yeux d'un bleu profond semblaient avoir trop vu. Il avait l'air effrayant. Il ressemblait à quelqu'un que sa mère lui aurait dit d'éviter, mais il avait aussi l'air fort. Assez fort pour aider, assez fort pour arrêter la femme. Emma prit une décision en l'espace d'un battement de cœur. La femme avait 3 pas d'avance et la tirait vers l'entrée du magasin. Emma trébucha délibérément, obligeant la femme à s'arrêter et à se retourner. « Dépêche-toi », lança la femme. Emma regarda derrière elle et fixa le moteur. Il ne la regardait pas encore. Il fixait son café, son autre main touchant quelque chose sur son avant-bras droit. Un tatouage. Un tatouage. Emma pouvait à peine le distinguer. Des lettres et des ailes. Emma leva la main droite aussi naturellement que possible, comme si elle s'étirait ou essayait de se réchauffer les doigts parce qu'elle avait froid. Mais en réalité, elle faisait le signe que Lily lui avait appris 2 ans auparavant, à l'aide. Le poing droit posé sur la paume gauche ouverte. Elle leva les 2 mains ensemble dans un mouvement ascendant. Elle maintint la position pendant 3 secondes. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Le moteur tourna la tête et fixa ses yeux bleus sur les siens. Emma articula silencieusement et prudemment « S'il vous plaît ». Puis elle répéta le signe « à l'aide ». Cette fois, elle le fit plus lentement et délibérément. L'expression du moteur changea. Son corps tout entier se figea, comme s'il avait été transformé en pierre. Emma ajouta un deuxième signe « danger ». Elle croisa les poignets et secoua les mains. La femme agrippa l'épaule d'Emma et la fit pivoter. Aux toilettes, maintenant. La fausse gentillesse avait disparu. La femme avait vu Emma regarder quelqu'un. Elle était méfiante. Emma regarda par-dessus son épaule alors qu'elle était entraînée vers l'entrée du magasin. Le moteur la fixait. Sa tasse de café tomba de sa main. Le liquide chaud fumait dans la neige. Emma fit un autre signe, désespéré, minuscule et caché de la femme par son corps. Ce n'était pas sûr. Ses mains tremblaient dans les airs, à hauteur de poitrine. Puis la femme la tira à travers les portes automatiques, et le moteur disparut de sa vue. Les yeux d'Emma brûlaient de larmes qu'elle ne laissait pas couler. Elle avait essayé. Elle avait fait tout ce que Lily lui avait appris. Elle avait demandé de l'aide de la seule manière qu'elle pouvait. Mais comprendrait-il? La croirait-il? Ou détournerait-il le regard comme tous les autres? James Ghost Patterson restait figé sur le parking du Flying J, la neige se déposant sur ses épaules et le café s'imprégnant dans le sol à ses pieds. Il fixait les portes automatiques qui venaient d'engloutir une fillette de 9 ans et son ravisseur, car c'est bien ce qu'elle y était. Ghost le savait au plus profond de lui-même.
Grâce à son instinct de policier et à la partie de lui qui avait élevé une fille sourde pendant 11 ans et qui connaissait la langue des signes américaine aussi couramment que l'anglais. Cette petite fille venait de signer aide, puis danger, puis pas en sécurité. Exactement les mêmes signes que sa Sarah avait utilisés lorsqu'elle avait besoin de lui. Les mains de Ghost tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de la reconnaissance et du souvenir, à cause de la façon dont l'univers parvient parfois à traverser le temps et la douleur pour vous mettre exactement là où vous devez être au bon moment. Le 19 décembre, 4 jours avant le 5e anniversaire de la mort de Sarah, il voyageait de Cheyenne à Salt Lake City. C'était pour les affaires du club, un trajet qu'il avait fait des dizaines de fois, mais la tempête de neige l'avait obligé à s'arrêter à cette aire de repos, cette aire Flying J, précise à ce moment précis, où une enfant qui connaissait la langue des signes, une enfant en danger, lui avait demandé de l'aide en utilisant la langue que sa fille lui avait apprise. Ghost sortit son téléphone, les mains encore tremblantes. Son esprit repassa en revue tout ce qu'il avait vu pendant ces 10 secondes. La fille, des cheveux auburn tressés, des yeux verts, des taches de rousseur, des vêtements d'été en décembre. Pas de manteau, pas de gants, pas de bonnet, tremblant violemment. Mon visage est collé contre la vitre de la voiture. Regard désespéré, cherchant quelque chose. La peur gravée dans chaque trait de son petit corps. La femme d'une trentaine d'années est trop habillée, trop de bijoux, des lunettes de soleil de marque dans une tempête de neige, un sourire forcé. Elle tenait fermement l'épaule de la fille. Regard méfiant. Une Honda Pilot blanche immatriculée dans le Colorado. Les signes. Une langue des signes parfaite. Pas de devinette. Pas de mouvement de mains aléatoires. Délibéré. Pratiqué. Au secours. Danger. Pas en sécurité. La fille connaissait la langue des signes, ce qui signifiait qu'elle avait soit de la famille ou des amis sourds, soit qu'elle l'avait délibérément apprise. Cela impliquait qu'elle était assez intelligente pour comprendre que la langue des signes pouvait transmettre des informations lorsque la parole ne le pouvait pas. Elle essayait donc désespérément de demander de l'aide sans alerter la femme. Ghost avait travaillé comme agent pénitentiaire pendant 6 ans après avoir pris sa retraite de la police. Avant cela, il avait passé 20 ans comme policier, dont 5 ans à enquêter sur des crimes contre des enfants. Il avait travaillé sur des affaires de personnes disparues, des alertes Amber et des enlèvements d'enfants. Il savait à quoi ressemblait un enfant kidnappé et savait que chaque seconde d'hésitation signifiait que la fillette s'éloignait davantage. Il composa le 999. Quelle est votre urgence? Ici James Patterson, sergent d'armes des Hells Angels, section du Wyoming. Je me trouve au Flying J Travel Plaza sur la I-81, sortie 104, près de Rock Springs. Sa voix était calme. Malgré l'adrénaline qui envahissait son corps, il restait calme et serein grâce à sa formation de policier. Je suis peut-être face à un enlèvement d'enfant. Une femme avec une fillette de 9 ans. L'enfant m'a fait signe de l'aider en utilisant la langue des signes américaine. Elle a signé aide, danger et pas en sécurité. La femme n'est pas de la famille de l'enfant. J'en suis certain. Monsieur, pouvez-vous décrire l'enfant et la femme? Ghost fournit des descriptions, dans les moindres détails. La fillette portait des vêtements d'été par temps glacial. La femme était trop habillée. La Honda Pilot blanche immatriculée dans le Colorado. Il a récité le numéro d'immatriculation, une habitude de policier. Mémorisez automatiquement les plaques d'immatriculation et vous êtes certain que l'enfant demandait de l'aide? J'en suis certain. Je maîtrise la langue des signes américaine. Ma fille était sourde. Sa voix s'est brisée pendant une demi-seconde. Les signes étaient délibérés et clairs. Cet enfant est en danger. Des unités sont en route. Pouvez-vous maintenir le contact visuel sans vous approcher? Ils sont entrés dans la supérette. Je me déplace vers un endroit d'où je peux voir à la fois la sortie du magasin et leur véhicule. Je ne les perdrai pas de vue. Ghost rangea son téléphone dans sa poche mais resta en ligne tandis qu'il traversait le parking. Il avait 47 ans et se déplaçait avec une efficacité discrète qui lui avait valu son surnom, Ghost. Il était silencieux et observateur et il était toujours là quand on avait besoin de lui. Il se positionna près d'une camionnette qui lui offrait une vue dégagée sur l'entrée du magasin et la Honda Pilot blanche. Puis il passa un deuxième appel. Le téléphone sonna 2 fois. Vic, c'est Ghost.
Victor Vic Mendoza, 55 ans, membre du club depuis 25 ans et président de la section Wyoming des Hells Angels, répondit immédiatement. Mon frère, qu'y a-t-il? Car Vic savait. Il savait que Ghost n'appelait pas pendant une livraison à moins qu'il y ait un problème. Il savait que la voix de Ghost avait ce ton particulier, celui qui signifiait que quelqu'un avait besoin d'aide. J'ai besoin de tous les frères dans un rayon de 80 km autour de Flying J I-80, sortie 104, immédiatement. Il y eut un silence. Une seconde de gravité. Que se passe-t-il? Enlèvement d'enfant en cours. Une fillette de 9 ans. Elle m'a fait signe pour que je l'aide. La femme qui l'accompagne n'est pas sa mère. J'ai appelé la police, mais j'ai besoin de renfort. J'ai besoin de témoins pour m'assurer que cette femme ne disparaisse pas avant l'arrivée de la police. N'en dis pas plus. Nous arrivons. La ligne fut coupée et c'était tout. Il n'y eut aucune question sur les preuves ou les indices. Il n'y eut aucune inquiétude quant aux complications juridiques, aucun débat. Juste des frères se dirigeant vers le danger parce que l'un des leurs avait dit que quelqu'un avait besoin d'aide. C'est ce que signifiait l'écusson. C'est ce que signifiait être sergent d'armes. Vous protégiez les gens. Vous vous interposiez entre les personnes vulnérables et leurs agresseurs. Vous étiez là. Ghost surveillait l'entrée du magasin. La neige tombait plus fort. 5 minutes passèrent. Puis les portes automatiques s'ouvrirent et la femme sortit avec la fillette. Ghost sentit son estomac se nouer. Le visage de la fillette était rouge à force d'avoir pleuré. Elle avait pleuré dans les toilettes. L'expression de la femme était froide et furieuse. Elles se dirigèrent vers la Honda Pilot. Ghost se mit en mouvement. Il ne courut pas. Courir l'aurait effrayé. Au lieu de cela, il traversa calmement et délibérément le parking et s'arrêta juste à côté de la portière conducteur du SUV blanc. Il ne la bloquait pas encore. Il se tenait simplement là, observant. La femme l'aperçut. Elle hésita et changea de direction, se dirigeant vers une autre rangée de voitures. Ghost la suivit à distance, suffisamment près pour la suivre, mais suffisamment loin pour ne pas paraître menaçant. La femme accéléra le pas. Elle tirait la fillette plus vite. Celle-ci trébucha. Ses baskets mouillées n'avaient aucune adhérence sur la neige. La femme la releva brusquement. Ghost réduisit la distance qui les séparait. « Madame ?» Sa voix était calme, neutre et non menaçante. « La petite fille va bien? Elle a l'air d'avoir froid. » La femme se retourna, le visage figé dans un masque de fausse inquiétude. « Elle va bien, elle est juste grincheuse. Nous allons à la voiture par ce temps. » Ghost fit un geste vers la tempête de neige. Elle n'a pas de vêtements d'hiver adaptés. Pas de manteau, pas de bottes. C'est ma nièce. La voix de la femme était désormais sur la défensive. Tout va bien. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ghost regarda Emma. Ça va, ma chérie? Emma le fixait. Ses yeux verts étaient immenses dans son petit visage. Ils étaient remplis de terreur, d'espoir et de désespoir. Elle fit un petit geste, caché par le corps de la femme. Elle posa simplement sa main droite sur sa poitrine. Au secours. C'était tout ce dont Ghost avait besoin. Il sortit son téléphone et composa à nouveau le 989, le tenant en l'air pour que la femme puisse le voir. Oui, je suis toujours au Flying J. La femme et l'enfant que j'ai signalés sont devant moi en ce moment. Au coin nord-est du parking, j'ai besoin d'une intervention immédiate. Le visage de la femme devint livide. Elle attrapa la main d'Emma et se mit à courir vers la Honda Pilot. Ghost ne la poursuivit pas. La poursuivre aurait conduit à une confrontation. Au lieu de cela, il fit quelque chose de plus intelligent. Il marcha jusqu'à sa Harley, passa sa jambe par-dessus la selle, démarra le moteur et roula directement jusqu'à la portière côté conducteur de la Honda Pilot. Il gara sa moto de travers juste devant la portière. La femme ne pouvait pas ouvrir la porte sans heurter sa moto. Il coupa le moteur, mit les clés dans sa poche et croisa les bras. Le message était clair. Vous ne partirez pas. Rachel Voss, dont le vrai nom n'était pas Karen Mitchell et dont la personnalité en ligne était aussi fausse que son sourire, se tenait à 3 mètres de sa Honda Pilot et réalisa qu'elle était piégée. Le moteur bloquait la porte côté conducteur. La seule sortie du parking se trouvait à l'autre bout du bâtiment, et elle pouvait entendre des sirènes approcher. Elles étaient une faible, mais se rapprochaient. Elle avait été si prudente. Elle avait eu 4 enfants avant Emma, tous mis au monde avec succès. 4 paiements de 15 000 $ chacun. Elle avait mis en place un système.
Elle savait comment identifier les mères célibataires vulnérables en ligne et gagner leur confiance au fil des mois. Elle savait où emmener les enfants dans les lieux publics pour exploiter toute confusion. Elle avait livré 3 filles et un garçon à son contact dans le Montana. Tous avaient disparu sans laisser de traces dans le réseau de traite. Emma était censée être la 5e et devait être livrée le lendemain matin à 10 heures dans un entrepôt à l'extérieur de Billings, 15 000 à la livraison. Mais elle avait sous-estimé cet enfant. Elle ne savait pas qu'Emma connaissait le langage des signes, ni qu'elle serait assez intelligente pour l'utiliser. Elles n'avaient pas prévu de s'arrêter à une aire de repos située sur le territoire des Hells Angels, où un moteur connaissant le langage des signes allait la voir. Rachel réfléchissait à toute vitesse. Elle avait peut-être 2 minutes avant l'arrivée de la police. Elle pouvait courir, attraper Emma et s'enfuir à pied. Mais où? La tempête de neige s'intensifiait, la visibilité était quasi nulle, et elle portait des talons hauts et un manteau de créateur. Elle serait gelée avant d'avoir parcouru 1 kilomètre. Elle pouvait mentir et prétendre qu'Emma était sa nièce et qu'elle rendait une visite à de la famille, mais le motard avait déjà appelé la police et signalé un enlèvement. Et Emma parlerait. Elle leur dirait qu'elle avait été enlevée à Denver et raconterait les chambres de motel, les attaches en plastique et les mensonges. Elle pouvait se battre et essayer de dépasser le motard, le pousser de sa moto et forcer la porte, mais l'homme avait 63 ans et pesait 113 kilos, tandis que Rachel avait 56 ans et pesait 50 kilos là. Il la briserait comme une brindille. Elle était prise au piège et elle le savait. Rachel regarda Emma, cette petite fille aux taches de rousseur qui avait tout gâché, et ressentit un élan de rage pure. Tout ce que la fille avait à faire, c'était de rester tranquille encore un jour. Juste un jour de plus. Mais Emma ne la regardait pas. Elle regardait le moteur avec une expression que Rachel n'avait jamais vue chez aucun des enfants qu'elle avait pris auparavant. De l'espoir. 7 minutes après le premier appel de Ghost, les agents de la patrouille routière du Wyoming, Maria Santos et Jeremy Jenkins, arrivèrent au Flying J. 2 véhicules, gyrophares allumés, entrèrent dans le parking dans une approche chorégraphiée qui témoignait d'années d'entraînement. Ils avaient été briefés en route. Enlèvement d'enfants possible. Le journaliste adulte était un ancien agent des forces de l'ordre. L'enfant avait communiqué par le langage des signes, appel hautement fiable. Santos a immédiatement compris la situation. Un grand moteur portant les couleurs des Hells Angels se tenait à côté de sa Harley, garé de manière à bloquer la portière conducteur d'une Honda Pilot blanche. Près du SUV se trouvait une femme d'une trentaine d'années, les mains sur les côtés, qui semblait piégée, et entre eux se trouvait une petite fille en vêtements d'été qui tremblait violemment. Santos s'est approché, une main près de son arme et l'autre tenant sa radio. Ici, l'agent Santos, de la patrouille routière du Wyoming, que tout le monde reste où il est. Le motard ne bougea pas, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. La femme se mit immédiatement à parler. « Monsieur l'agent, Dieu merci, vous êtes là. Cet homme nous harcèle. Il ne nous laisse pas partir. Il nous suit et bloque notre voiture. Ma nièce est terrifiée. » Santos regarda la fillette. « Ma chérie, comment tu t'appelles? » La voix de la fillette était faible mais claire. « Emma Sullivan, de Denver, dans le Colorado. Cette femme est-elle ta tante? » Emma secoua la tête. « Non. » Le visage de la femme rougit. « Emma, arrête de mentir. Tu es contrariée parce que je ne te donne pas de bonbons, mais tu mens à la police? »« Madame, dit Santos, je vous demande de vous taire un instant. » Santos garda les yeux fixés sur Emma. « Emma, quel âge as-tu? 9 ans. Où est ta maman? »« À Denver. Je vis avec ma maman. Elle s'appelle Jennifer Sullivan. Elle est enseignante. » La voix d'Emma tremblait. « Cette femme m'a enlevé du musée des enfants il y a 4 jours. Elle a dit qu'elle était une amie de ma maman, qu'elle avait rencontrée sur un forum en ligne. Elle a dit que ma maman avait une urgence et qu'elle devait m'emmener chez elle, mais c'était un mensonge. Elle conduit depuis des jours. Elle ne me laisse pas appeler ma mère. Je ne sais pas où nous allons. » La radio de Santos grésilla. Message à l'unité 7. Alert Amber. Emma Rose Sullivan, 9 ans, portée disparue à Denver, Colorado, le 15 décembre. Le véhicule suspect est une Honda Pilot blanche immatriculée dans le Colorado. L'expression de Santos s'est durcie. Elle a regardé son partenaire, qui s'était déplacé pour couvrir la femme sous un autre angle. « Jenkins, lisez-lui ses droits. »
La femme a commencé à reculer. « Attendez, c'est un malentendu. » « Madame, gardez vos mains bien en évidence. Vous êtes en état d'arrestation. » Rachel Voss a tenté une dernière fois. « Elle ment. C'est mon amie. Vous avez le droit de garder le silence, dit Jenkins en s'avançant avec les menottes. Je vous suggère de l'utiliser. » Alors qu'il la menottait et la plaçait dans la voiture de patrouille, Santos s'agenouilla à côté d'Emma. « Emma, tu es en sécurité maintenant. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en demandant de l'aide. Tu es très courageuse. » Emma se mit à pleurer. Elle n'avait pas peur. Elle pleurait de soulagement. 4 jours de terreur s'échappaient d'un seul coup. « Je peux appeler ma mère, s'il vous plaît. Elle ne sait pas où je suis. Elle doit être terrifiée. »« Nous l'appelons tout de suite, » promit Santos. « Tu vas lui parler dans quelques minutes. » Une troisième voiture de patrouille y arriva, puis une quatrième. En moins de 10 minutes, 6 véhicules se trouvaient sur le parking du Flying J, ainsi qu'un détective dans une voiture banalisée et un fourgon d'aide aux victimes. Puis, venant de l'Est, un bruit fit lever les yeux à tout le monde. C'était un grondement grave et profond, comme le tonnerre roulant à travers les montagnes. 40 motos Harley-Davidson apparurent à travers la neige, roulant en formation serrée, leurs moteurs vrombissant à l'unisson. Elles entrèrent dans le parking Flying J en rang discipliné et se garèrent dans un ordre parfait à l'autre bout. 40 Hells Angels de la section du Wyoming, tous les membres dans un rayon de 80 km qui avaient entendu l'appel de Vic, descendirent de leur moto et se tinrent debout en silence, moteur éteint. Ils ne protestaient pas et n'intervenaient pas. Ils étaient simplement présents. Ils formaient un mur de cuir et d'acier qui disait « Nous protégeons toujours les enfants. » L'inspectrice Sarah Chen, âgée de 42 ans et forte de 15 ans d'expérience au sein de l'unité des crimes majeurs de la police routière du Wyoming, s'approcha de Ghost. « Monsieur Patterson, oui madame, je suis l'inspectrice Chen. C'est vous qui avez appelé le 911. »« Oui. Racontez-moi ce que vous avez vu. » Ghost a expliqué les panneaux, l'apparence de la fille, le comportement de la femme et sa décision de bloquer le véhicule. Il était certain qu'il s'agissait d'un enlèvement. Chen a hoché lentement la tête. « Monsieur Patterson, vous avez peut-être sauvé la vie de cet enfant. » Rachel Voss est recherchée dans le cadre de 3 autres affaires d'enfants disparus dans 4 États. Nous la recherchons depuis 18 mois. Si elle était arrivée jusqu'au Montana et avait livré Emma à son contact, elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. La voix de Ghost était rauque. « Comment va la petite? Elle est effrayée, mais physiquement indemne. Nous allons la faire examiner, puis nous la réunirons avec sa mère. Madame Sullivan est en route depuis Denver en ce moment même. » Chen fit une pause. « Monsieur Patterson, puis-je vous poser une question? Comment avez-vous appris la langue des signes? » Ghost toucha le tatouage sur son avant-bras. Le nom de Sarah et les ailes d'ange. « Ma fille Sarah était sourde de naissance. J'ai appris la langue des signes américaine pour pouvoir communiquer avec elle. Elle est décédée il y a 5 ans, dans un accident de bus scolaire. » Sa voix se brisa. « Le 23 décembre, il y a 5 ans. » L'expression de Chen s'adoucit. « Alors, quand vous avez vu les signes d'Emma, c'étaient les mêmes que ceux que Sarah utilisait quand elle avait besoin de moi? Au secours. Danger. Pas en sécurité. C'est ma fille qui m'a appris le langage qui a sauvé la vie d'Emma. » Derrière eux, les 40 Hells Angels se tenaient silencieusement dans la neige. Ils étaient des témoins, des protecteurs et des frères qui avaient tout laissé tomber et traversé une tempête de neige parce que l'un des leurs avait dit qu'une enfant avait besoin d'aide. L'agent Santos s'approcha avec Emma, qui était maintenant enveloppée dans une couverture thermique et portait des bottes et un manteau d'hiver donné par le centre d'aide aux victimes. « Monsieur Patterson, Emma a demandé si elle pouvait vous rencontrer. Est-ce que cela vous convient? » Ghost acquiesça, incapable de parler. Emma leva les yeux vers cet imposant motard intimidant. C'était un homme aux yeux tristes, au visage buriné, avec des écussons sur lesquels on pouvait lire « Hells Angels ». Elle signa « Merci », ses petits doigts bougeant dans le langage des signes qu'ils avaient tous deux appris auprès de personnes sourdes qui leur avaient enseigné que la communication pouvait se faire sans le son. Ghost lui répondit par des signes. « Vous avez été très courageux. » Emma parla à voix haute. « Vous connaissez le langage des signes. » Ghost signa et parla simultanément.
Ma fille me l'a appris. Elle était sourde. Elle serait si fière de toi pour avoir demandé de l'aide comme tu l'as fait. Où est ta fille? Ghost toucha son tatouage. Elle est au paradis, dit-il, mais je pense qu'elle m'a envoyé ici pour t'aider aujourd'hui. Emma réfléchit à cela, puis elle s'avança et enroula ses petits bras autour de la taille de Ghost, le serrant aussi fort qu'elle le pouvait. Ghost se figea. C'était le premier câlin d'un enfant depuis la mort de Sarah. Puis, très doucement, il posa une main sur la tête d'Emma. « Je suis désolé pour votre fille, » murmura Emma. « Je parie qu'elle était vraiment gentille. C'était de la meilleure personne que j'ai jamais connue. Mon amie Lily est sourde. C'est elle qui m'a appris la langue des signes. Elle dit, « Les anges veillent sur nous. Peut-être que votre fille m'a vu et vous a dit de m'aider. » Les yeux de Ghost se rempliront de larmes. « Peut-être, ma petite, peut-être. » Les Courant Hells Angels qui avaient répondu à l'appel de Vic n'avaient pas l'air que la foule rassemblée s'attendait à voir. Il n'y avait plus de moteurs vrombissants. Pas de cris, pas d'agressivité. Ils avaient garé leurs motos en formation parfaite sur 3 rangées. Cette précision militaire venait d'années passées à rouler ensemble et d'une discipline plus profonde que les écussons qu'ils portaient. Lorsque les moteurs s'arrêtèrent presque à l'unisson, le silence soudain après tout ce bruit semblait lourd et plein d'attente. Victor Vic Mendoza, le président du chapitre, traversa le parking pour rejoindre Ghost et les policiers. Vic avait 55 ans. Il était bâti comme un tank, avec un crâne rasé et une barbichette grise. Il avait servi 2 fois en Irak avant de rentrer chez lui et de rejoindre le club il y a 25 ans. « Ghost », dit-il en serrant l'épaule de son sergent d'armes. Puis, se tournant vers l'inspectrice Chen, il dit « Madame, nous ne sommes pas ici pour interférer. Nous sommes ici en tant que témoins et pour apporter notre soutien. C'est tout. » Chen observa le mur de motards. Elle était policière depuis assez longtemps pour savoir que les Hells Angels avaient une mauvaise réputation. Une partie était méritée, une autre était stéréotypée. Mais ces hommes se tenaient calmes et silencieux, les bras croisés, simplement présents. « Merci, dit-elle finalement. Mais nous avons la situation sous contrôle. »« Oui, madame. » Vic ne bougea pas, les 39 autres frères non plus. Ils ne partiraient pas tant qu'Emma ne serait pas en sécurité. C'était le message tacite. Et à son crédit, Chen le comprit. Le téléphone de l'inspectrice Chen sonna. Elle répondit, écouta, puis pâlit. « Quand? » Une pause. « Combien? » Une autre pause. Bon sang, elle raccrocha et regarda les voitures de patrouille dans lesquelles Rachel Voss était assise, menottée sur le siège arrière. « Monsieur Patterson, j'ai une question à vous poser. Quand vous avez vu Emma, avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans son apparence, à part ses vêtements d'été? » Ghost réfléchit. Elle était trop légèrement vêtue pour le temps qu'il faisait et tremblait de froid. Sa veste était trop fine. Ses baskets étaient trempées. Elle n'avait ni bonnet ni gants. On aurait dit qu'elle avait été enlevée sans avoir le temps de prendre des vêtements adaptés. En revanche, l'autre femme était trop habillée, avec un manteau de créateur et des bijoux coûteux, essayant trop fort de paraître légitime et riche. Chen acquiesça d'un air sombre. Cela correspond au profil du FBI. Rachel Voss cible les mères célibataires en ligne. Elle passe des mois à gagner leur confiance. Puis elle emmène leurs enfants dans des lieux publics tels que des musées, des parcs et des centres commerciaux où la confusion joue en sa faveur. Les mères pensent que leurs enfants sont avec une amie. Lorsqu'elles se rendent compte que quelque chose ne va pas, Voss a déjà disparu. Combien? La voix de Ghost était monocorde. 4 victimes confirmées avant d'Emma. 3 filles et un garçon âgés de 7 à 11 ans. Ils ont tous été enlevés à des mères célibataires qui s'étaient liées d'amitié avec Voss en ligne par le biais de groupes de soutien parental. Chen serra les mâchoires. Les enfants ont été livrés à un réseau de traite opérant dans le Montana, le Wyoming et les Dakota. Nous enquêtons depuis 2 ans, dit Ghost, mais Voss a toujours eu une longueur d'avance. Ghost se sentit mal. 2 des 4 autres enfants ont été retrouvés il y a 8 mois lors d'une descente dans un refuge à Billings. Ils sont maintenant avec leur famille et suivent une thérapie. Les 2 autres ont été arrêtés par Chen. Nous les recherchons toujours. Le poids de cette nouvelle peut s'être sur tout le monde. 2 enfants sont toujours portés disparus. Ils sont toujours là-bas, toujours dans le réseau. Emma aurait pu être la 3e. L'agent Santos l'a emmené dans le van d'aide aux victimes,
où Lisa Martinez, une conseillère, l'attendait avec du chocolat chaud, des couvertures et des vêtements d'hiver donnés qui lui allaient parfaitement. Emma, ma chérie, a dit l'agent Santos, nous devons te poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça te va? Santos a gardé une voix douce. Emma acquiesça, enveloppée dans une couverture et tenant le chocolat chaud à deux mains, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Peux-tu me dire comment tu as rencontré la femme qui t'a enlevé? La voix d'Emma était faible, mais assurée. Ma mère l'a rencontrée en ligne dans un groupe pour parents célibataires. Elle s'appelait Karen Mitchell. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Elles ont longuement discuté, pendant environ 6 mois. Karen disait qu'elle avait aussi une fille. Elle a montré des photos à ma mère. Ta mère a-t-elle déjà rencontré Karen en personne avant le jour où tu as été enlevé? Non. Karen a dit qu'elle passait par Denver et qu'elle voulait nous rencontrer. Maman a pensé que ce serait sympa. Elle m'a emmené au musée des enfants parce que Karen avait dit que sa fille aimerait ça. Emma serra la tasse dans ses mains, mais Karen n'avait pas de fille. Elle mentait surtout. Que s'est-il passé au musée? Maman était en train d'acheter des billets. Karen a dit qu'elle m'emmènerait aux toilettes. J'ai pensé que c'était bon parce que maman lui faisait confiance. Mais on n'est pas allé aux toilettes. Nous sommes sortis par une porte latérale. Une voiture nous attendait. Karen m'a mise sur la banquette arrière et a démarré. As-tu essayé d'appeler à l'aide? J'ai essayé de parler à l'homme à la réception du premier motel, mais Karen a dit que j'étais sa nièce et que j'étais en colère à cause du divorce. Il l'a cru. La voix d'Emma s'est brisée. J'ai essayé de parler à une dame à la station de service, mais Karen a dit que je faisais des caprices pour avoir des bonbons. La femme a juste levé les yeux au ciel et n'a pas écouté. Ça a dû être très effrayant. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer les choses aux gens parce que Karen était toujours là et elle trouvait toujours le moyen de me faire passer pour une menteuse. Emma a levé les yeux vers Santos. Mais ma meilleure amie, Lily, est sourde. Elle m'a appris la langue des signes. Je me suis dit que si je ne pouvais pas parler, je pourrais peut-être signer et que quelqu'un comprendrait. C'était très intelligent, Emma. J'ai essayé de signer à 6 personnes à différents arrêts, mais personne ne comprenait. Ou alors, ils ne voulaient pas s'impliquer, ou ils pensaient que je jouais. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. Mais lui, il a compris. Il savait ce que je disais et bien il m'a aidé. Pendant qu'Emma faisait sa déposition, l'inspecteur Chen interrogeait Rachel Voss dans une salle d'interrogatoire du commissariat de Rock Springs où elle avait été emmenée pour être interrogée après l'incident. Rachel avait immédiatement invoqué son droit à un avocat, refusant de répondre aux questions, mais les messages sur son téléphone, qui avaient été saisis lors de son arrestation, révélaient des informations qu'elle ne pouvait pas cacher. Chen a fait défiler les messages avec son contact au FBI en mode haut-parleur. Nous avons des SMS datant de 6 mois à l'intention d'une certaine Jennifer Sullivan à Denver, a déclaré l'agent du FBI. Un schéma classique de manipulation. Voss a lentement instauré un climat de confiance, a partagé de fausses photos d'une fausse fille et s'est présenté comme une amie solidaire. Qu'en est-il des contacts dans le Montana? Il y a un numéro auquel elle a envoyé un SMS il y a 3 heures. Elle arrive demain matin, retard dû aux conditions météorologiques. Nous sommes en train de le localiser, mais il s'agit probablement de son contact dans le réseau de traite. La personne qui attendait la livraison d'Emma Sullivan demain à 10 heures. Chen a senti un frisson la parcourir. Emma était à seulement 18 heures de disparaître dans un réseau où 2 autres enfants étaient toujours portés disparus. Il y a autre chose. L'agent du FBI a poursuivi. Nous avons analysé les relevés bancaires de Voss. Elle a reçu 4 virements de 15 000 $ chacun au cours des 2 dernières années, tous provenant de comptes offshore liés au réseau de trafic. Chaque virement correspond à un cas d'enfant disparu. Ah, je suis faute de bavard. Elle est donc payée par enfant de livret. Exactement. Elle n'est pas la meneuse. Elle est recruteuse et transporteuse. Mais elle est un maillon essentiel de la chaîne. Maintenant que nous l'avons, nous pouvons remonter le réseau. Qu'en est-il des victimes précédentes? Nous en avons retrouvé 2 il y a 8 mois. Mia Chen, 7 ans, de Boissé, et David Rodriguez, 9 ans, de Salt Lake City. Tous deux ont identifié Voss à partir d'une série de photos. Ils ont confirmé que c'était elle qui les avait transportés. Nous montons actuellement un dossier fédéral. Les chefs d'accusation comprennent plusieurs chefs d'enlèvement transfrontaliers, de trafic d'enfants et de complot. À travers le miroir sans teint, Chen regardait Rachel Voss, assise à la table,
examinant ses ongles manucurés comme s'il s'agissait d'un désagrément mineur. Quelle sera la peine prononcée? Avec 4 enlèvements confirmés, 2 enfants disparus et des preuves de sa participation à un réseau de trafic, elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous parlons ici de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et de poursuite fédérale. Elle ne reverra plus jamais la lumière du jour. De retour au relais routier Flying J, où l'enquête était toujours en cours et où les témoignages étaient recueillis, l'agent Jenkins a interrogé Dale Foster, un chauffeur routier de 56 ans qui faisait le plein lorsque Ghost a bloqué la Honda Pilot. Dale Foster a 56 ans et conduit des camions longue distance depuis 30 ans. Je roule sur la I-80 depuis 3 décennies, a déclaré Dale, appuyé contre son semi-remorque. J'ai déjà vu des Hells Angels dans des relais routiers. Je n'ai jamais eu de problème. La plupart d'entre eux sont juste des types normaux qui font de la moto. Aujourd'hui, j'ai vu l'un d'eux sauver la vie d'une petite fille. Qu'avez-vous vu exactement? A demandé Jenkins. J'ai vu le moteur. C'était un grand gaillard qui portait un gilet des Hells Angels et se tenait près de sa Harley. Puis j'ai vu une femme avec un enfant se diriger vers un SUV blanc. L'enfant semblait mal en point. Ils avaient trop froid et ne portaient pas les vêtements adaptés. Ils avaient également l'air effrayés. Le moteur s'est approché et leur a parlé. La femme s'est très vite mise sur la défensive. Puis il a sorti son téléphone et elle a essayé de s'enfuir. Il a bloqué sa voiture avec sa moto. Dale secoua la tête. C'était la chose la plus intelligente que j'avais jamais vue. Il ne l'a pas poursuivi. Il ne l'a pas attrapé. Il lui a simplement empêché de partir. Puis il nous a attendus. Une exécution parfaite. Avez-vous interagi avec la femme ou l'enfant? Non, mais j'ai tout observé et je peux vous dire que la femme mentait lorsqu'elle a dit que l'enfant était sa nièce. On pouvait le voir dans la façon dont l'enfant la regardait. Ils n'étaient pas de la même famille. C'était de la peur. Jenkins a tout noté. Merci, Monsieur Foster. Nous avons besoin que vous signiez une déclaration officielle. Tout ce que vous voulez. Ce motard est un héros. L'agent Santos a interrogé Patricia Reynolds, une mère de 3 enfants âgés de 43 ans, originaire de l'Utah, qui se trouvait dans le magasin lorsque Rachel et Emma sont arrivés. Je m'appelle Patricia Reynolds. Je suis enseignante dans une école primaire. J'étais en train d'acheter un café quand elles sont entrées, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je les ai vues dans les toilettes. La femme envoyait des SMS sur son téléphone. La petite fille pleurait. Je pouvais l'entendre pleurer à travers la porte. Êtes-vous intervenu? Les yeux de Patricia se sont remplis de larmes. Non. Je me suis dit que cela ne me regardait pas. Peut-être s'agissait-il d'un conflit lié à la garde de l'enfant. Ou peut-être que l'enfant faisait une crise, me suis-je dit. Je me suis dit que je ne voulais pas m'en mêler. Elle s'est essuyé le visage. J'ai entendu la petite fille pleurer, mais je suis parti. J'ai acheté mon café et je suis parti. Puis, 15 minutes plus tard, j'ai vu les voitures de police et les motards. J'ai réalisé que je n'étais pas responsable de ce que cette femme avait fait. Mais j'aurais pu aider. J'aurais pu poser des questions. J'aurais pu appeler quelqu'un. Au lieu de cela, j'ai détourné le regard. Patricia a regardé Santos droit dans les yeux. J'enseigne dans une école primaire. Je dis à mes élèves de demander de l'aide quand ils en ont besoin. Je leur dis que les adultes les écouteront. Mais quand Santos avait besoin que quelqu'un l'écoute, je ne l'ai pas fait et je devrais vivre avec ça. Santos a pris des notes. Madame Reynolds, votre déclaration fera partie du dossier et j'espère que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous sentirez que quelque chose ne va pas. Je m'en souviendrai. Je vous le promets. Le 3e témoin était Thomas Chen, qui n'a aucun lien de parenté avec le détective Chen. Il est policier dans l'État du Wyoming et n'était pas en service lorsqu'il a acheté des provisions avec sa famille au moment de l'incident. Thomas Chen a 38 ans et est policier dans l'État du Wyoming depuis 12 ans. J'étais avec ma femme et mes enfants, a déclaré Thomas. Nous étions en train de charger nos courses lorsque les Hells Angels ont commencé à arriver. Facilement une quarantaine de motos. Il y avait facilement 40 motos. J'ai pensé que ça allait mal tourner parce que c'est ce qu'on imagine, n'est-ce que pas? 40 moteurs qui débarquent, ça veut dire des ennuis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, a précisé Jenkins. Non, ils se sont garés en formation parfaite, ont coupé leur moteur et sont restés là tranquillement, juste pour s'assurer que cette femme ne s'enfuit pas et que la petite fille reste en sécurité. Thomas a secoué la tête. Je suis policier depuis 12 ans.
J'ai vu des moteurs causer des problèmes, mais je les ai aussi vus en empêcher. Aujourd'hui, ils en ont empêché un. Ils n'ont pas interféré avec notre enquête. Ils n'ont menacé personne. Ils ont simplement formé un mur de témoins qui ont dit « Cet enfant est important. Nous ne détournons pas le regard. » Avez-vous interagi avec des membres du club? Oui. Le président du club, Vic, je crois que c'était son nom, est venu se présenter. Il était très respectueux et a dit qu'ils étaient là pour apporter leur soutien et d'être témoins de l'événement. Il a demandé si nous avions besoin de quelque chose. Quand je lui ai dit que nous avions la situation sous contrôle, il a hoché la tête et a reculé d'un pas, mais il n'est pas parti. Aucun d'entre eux n'est parti. Ils sont restés jusqu'à ce que la petite fille soit en sécurité. Jenkins hocha la tête. Que pensez-vous de leur présence? Au début, j'étais nerveux. 40 motards qui débarquent sur les lieux d'un incident, ce n'est pas normal. Thomas fit une pause. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit à mes enfants après coup. Je leur ai dit, souvenez-vous de ceci. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Jugez-les sur leurs actes. Ces motards à l'allure effrayante ont protégé une petite fille. Ils sont venus parce qu'ils avaient entendu dire qu'un enfant avait besoin d'aide. C'est ça, la vraie force. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les montagnes du Wyoming, peignant la neige de nuances orange et rose, le détective Chen a réuni les principaux acteurs, Ghost, Vic, les agents Santos et Jenkins, et le liaison du FBI au téléphone. Voici où nous en sommes, dit Chen. Rachel Voss est en détention et fait l'objet de poursuites fédérales. 4 chefs d'accusation pour enlèvement interétatique, complot en vue de se livrer à la traite d'êtres humains, mise en danger d'enfants et participation à une entreprise criminelle. Le FBI utilise ses relevés téléphoniques pour remonter la piste du réseau de traite. Nous avons identifié son contact dans le Montana et des raids sont en cours de coordination au moment où nous parlons. Et Emma? Demanda Ghost. Sa mère est à 30 minutes d'ici. Emma a été déclarée en bonne santé. Elle n'a pas de blessures physiques, mais elle aura besoin d'une thérapie importante. Les services de protection de l'enfance ont déjà assigné un travailleur social à son dossier. Nous organisons un soutien à long terme. Chen regarda Ghost. Monsieur Patterson, je suis détective depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dizaines d'affaires d'enfants disparus. La plupart d'entre elles ne se terminent pas comme celle-ci. La plupart d'entre elles, elle s'interrompit. Ce que vous avez fait aujourd'hui, faire confiance à votre instinct, agir immédiatement et bloquer ce véhicule, a sauvé la vie d'Emma. Cela a sauvé la vie d'Emma. Cela ne fait aucun doute. J'ai juste été attentif, dit Ghost doucement. La plupart des gens ne le sont pas. C'est ça le problème. Chen sortit un dossier. Je veux vous montrer quelque chose. Elle l'ouvrit pour révéler un dossier datant de 18 mois plus tôt. Il contenait la photo d'une fillette de 7 ans aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Elle s'appelait Sophia Martinez et avait été enlevée dans un parc de Boise par Rachel Voss. La mère de Sophia s'était liée d'amitié avec Voss sur Internet. Même schéma. Rachel Voss avait proposé de surveiller Sophia dans le parc pendant que sa mère passait un coup de fil. Lorsque la mère s'était retournée, elles avaient disparu. Ghost serra les mâchoires. Que lui était-il arrivé? Sophia avait été emmenée dans le Montana et détenue dans une maison sécurisée pendant 3 semaines avant que nous la retrouvions lors d'une descente. Elle est maintenant chez elle et en vie. Mais elle a passé 3 semaines en enfer parce que Rachel Voss avait profité de la solitude et de la vulnérabilité de sa mère. Chen sortit un autre dossier. Mia Chen, 7 ans. Même histoire. Grooming en ligne, enlèvement public et transport vers le Montana. Elle a été retrouvée lors du même raid que Sophia. Un autre dossier. David Rodriguez, 9 ans, a été enlevé dans un centre commercial de Salt Lake City et retrouvé lors d'un autre raid dans le Dakota du Nord. Il avait disparu depuis 2 mois. La voix de Chen était dure. Rachel Voss fait cela depuis au moins 2 ans. À notre connaissance, 4 livraisons ont été effectuées avec succès. 2 enfants sont toujours portés disparus. Jessica Park, âgée de 8 ans, de Seattle, et Connor Walsh, âgé de 10 ans, de Phoenix. Tous 2 ont été enlevés par Voss. Ils ont tous 2 disparu dans le réseau. Ils sont tous 2 toujours en fuite. Elle ferma les dossiers. Emma Sullivan allait être la 5e. Dans 18 heures, elle serait livrée à un entrepôt à Billings où elle serait vendue au plus offrant et disparaîtrait à jamais. Si vous n'aviez pas vu ces signes,
Bloquez cette sortie ou faites confiance à votre instinct. Nous ajouterions Emma à la liste des enfants disparus que nous recherchons toujours. Le poids de cette réalité pesait sur toutes les personnes présentes dans la pièce. Donc, quand je dis que vous lui avez sauvé la vie, continua Chen, je le pense littéralement. Vous avez mis fin à un trafic en cours. Vous nous avez donné l'occasion dont nous avions besoin pour remonter le réseau, et vous avez rendu sa vie à Emma Sullivan. Ghost toucha le tatouage sur son avant-bras, le nom de Sarah, les ailes d'ange. Ma fille l'a sauvée, dit-il doucement. Elle m'a appris la langue. C'est grâce à elle que j'ai compris. Alors l'héritage de votre fille vient de sauver la vie d'une autre petite fille, dit Chen. C'est quelque chose à quoi s'accrocher. À 18h47, une Honda Accord argentée s'est garée sur le parking du commissariat de Rock Springs, ses pneus crissant au moment de s'arrêter. Jennifer Sullivan a jailli du siège conducteur et a couru vers l'entrée du commissariat. Son frère David était juste derrière elle, essayant de la suivre. À l'intérieur, Emma était assise dans une salle d'interrogatoire confortable, vêtue de vêtements donnés et buvant un chocolat chaud. Elle colorait un dessin avec des crayons de couleur fournis par l'avocat de la victime. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit. « Maman !» Emma se précipita à travers la pièce et se jeta dans les bras de sa mère. Jennifer Sullivan s'effondra à genoux, serrant sa fille dans ses bras et sanglotant dans ses cheveux auburn. « Ma chérie, oh mon Dieu, ma chérie, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû mieux te protéger. » « Tu ne savais pas, dit Emma en pleurant aussi. Elle était trompée. Elle était très douée pour mentir. Je t'ai cherché partout. J'ai appelé la police. J'ai posté ta photo sur tous les sites web que j'ai pu trouver. J'ai conduit à tous les endroits où je pensais qu'elle aurait pu t'emmener. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai juste continué à chercher. Et je vais bien, maman. Je suis en sécurité maintenant. Un moteur m'a sauvé. Jennifer recula et regarda le visage de sa fille. Un moteur. Il connaissait le langage des signes que Lily utilise. J'ai fait signe pour demander de l'aide et il m'a vu. Il a bloqué la voiture pour qu'elle ne puisse pas m'emmener. Je veux le rencontrer, dit immédiatement Jennifer. Je dois le remercier. L'agent Santos ouvrit la porte. Madame Sullivan, Monsieur Patterson est dans la salle d'attente. Je peux vous accompagner si vous le souhaitez. Ghost s'est levé lorsqu'ils sont entrés. C'était un homme imposant et intimidant, vêtu d'un gilet des Hells Angels, avec un visage buriné, des yeux tristes et un tatouage en hommage à sa fille décédée. Jennifer Sullivan l'a regardé et a vu exactement ce qu'Emma avait vu. Un protecteur. « Vous êtes James Patterson. » Sa voix tremblait. « Oui, madame, vous avez sauvé ma fille. » Ghost secoua la tête. Elle s'est sauvée elle-même. Elle a été assez intelligente pour demander de l'aide. J'ai simplement compris ce qu'elle disait. La police m'a parlé de votre fille, Sarah. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Ne le soyez pas, dit Ghost doucement. Sarah m'a appris le langage qui a sauvé Emma. D'une certaine manière, ma fille a sauvé la vôtre. C'est un cadeau. C'est une façon de savoir que sa vie avait un sens au-delà du chagrin. Jennifer s'avança et le serra dans ses bras. Cet inconnu, ce motard, cet homme qui lui avait rendu son enfant. « Merci, murmura-t-elle. Merci de l'avoir vu. Merci d'avoir agi. Merci de ne pas l'avoir laissé disparaître. » Emma tira sur le gilet de Ghost. « Je peux montrer ta moto à maman? » Ghost sourit. C'était un vrai sourire, le premier depuis des jours. « Bien sûr, petite. » Ils sortirent dans le parking où Quadrant Hells Angels montait toujours la garde. Emma montra à sa mère la Harley-Davidson qui bloquait la porte de la Honda Pilot. « C'est ce qui l'a empêché de partir, » expliqua Emma. « Il l'a garée juste devant pour qu'elle ne puisse pas partir. » Puis la police est arrivée et l'a arrêtée. Jennifer regarda la moto. Puis elle regarda Ghost et les 40 moteurs qui étaient restés debout dans la neige pendant des heures parce qu'un de leurs frères avait dit qu'un enfant avait besoin d'aide. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Vic s'avança. « Ce n'est pas nécessaire, madame. Nous protégeons les enfants. C'est notre travail. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours. Mais vous avez tout laissé tomber. Vous avez roulé dans une tempête de neige. Vous êtes resté pendant des heures. C'est ça la fraternité, dit simplement Vic. Ghost a appelé. Nous sommes venus. Une petite fille avait besoin d'être protégée. Nous l'avons protégée. On ne remercie pas les gens pour ça.
C'est simplement être humain. Emma fit signe à Ghost. Tu es mon héros. Ghost lui répondit par signe. Non, c'est toi qui es mon héroïne. Tu m'as rappelé pourquoi je suis encore là. Et qu'à ce moment-là, dans le parking d'un commissariat de police à Rock Springs, dans le Wyoming, entouré de 40 Hells Angels et d'une tempête de neige qui finissait par s'apaiser, quelque chose dans le cœur brisé de James Ghost Patterson commença à guérir, même si ce n'était que très légèrement. 3 mois plus tard, par une froide matinée de mars, Ghost a reçu une lettre de Denver. Elle était écrite à la main, dans une écriture enfantine soignée, avec des dessins de motos dans les marges. Cher Ghost, commençait-elle, maman dit que je devrais t'écrire parce que parler de ce qui s'est passé m'aide à guérir. Mon thérapeute, le Dr. Cheng, dit la même chose. Je vais en thérapie 2 fois par semaine depuis que je suis rentré à la maison. Au début, je ne voulais pas en parler. Mais le Dr. Chung est vraiment gentil et elle ne me fait jamais culpabiliser d'avoir peur. Je suis de retour à l'école en CM1. Ma maîtresse, Madame Rodriguez, sait ce qui s'est passé, mais les autres enfants ne le savent pas. Maman dit que je peux en parler si je veux, mais que je ne suis pas obligé. Je l'ai quand même dit à Lily. C'est ma meilleure amie et c'est elle qui m'a appris la langue des signes. Elle a pleuré quand je lui ai dit que les signes qu'elle m'avait appris m'avaient sauvé la vie. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. La police a dit que la méchante dame allait aller en prison pour très longtemps. Ils ont dit qu'elle ne pourrait plus faire de mal à d'autres enfants. Ça me rassure. Maman voulait que je te dise que nous allons bien. Elle a dû prendre un congé après mon retour à la maison, mais son école s'est montrée très compréhensive. La section des Hells Angels de Denver nous a aidés financièrement pour la thérapie et a même payé notre loyer pendant 3 mois pendant que maman ne pouvait pas travailler, dit-elle. Nous ne leur avons rien demandé. Ils l'ont fait spontanément. Je fais encore parfois des cauchemars. Mais quand je me réveille effrayé, maman est toujours là. Je me souviens que vous m'avez aidé et que vous étiez là quand j'avais besoin de quelqu'un. Lily et moi enseignons la langue des signes à toute la classe. Nous avons fait une présentation sur la façon dont l'ASL m'a sauvé la vie. Maintenant, tout le monde dans ma classe connaît les signes pour aide, danger et pas en sécurité. Madame Rodriguez a dit qu'il est important que les enfants connaissent plusieurs façons de demander de l'aide. Merci d'avoir arrêté la voiture. Merci d'avoir appelé la police. Merci d'avoir compris ce que je disais. Je t'embrasse, Emma. PS, maman dit que nous pouvons te rendre visite cet été si tu le souhaites. J'aimerais revoir ta moto. Ghost lut la lettre 3 fois, assis dans le clubhouse des Granite Riders à Cheyenne, entouré de ses frères. Puis il la plia soigneusement et la glissa dans son portefeuille, à côté de la photo de Sarah. Il l'avait toujours sur lui. Le procès fédéral de Rachel Voss dura 3 jours. Les preuves étaient accablantes. Emma Sullivan témoigna. Sophia Martinez, Mia Chen et David Rodriguez témoignèrent également. Les 3 enfants s'étaient rétablis avant Emma. Les registres financiers montraient 4 paiements de 15 000 $. Des SMS coordonnaient les livraisons. Les enregistrements téléphoniques la reliaient au réseau de trafic. Ghost assista à tous les jours du procès, assis dans la tribune publique, vêtu de sa veste des Hells Angels, pour s'assurer que Rachel Voss le voie et sache que quelqu'un avait prêté attention à l'affaire. Lorsque le verdict de culpabilité fut rendu pour tous les chefs d'accusation, Ghost sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Ce n'était ni de la satisfaction ni de la vengeance, mais un sentiment de closure. Le juge prononça la sentence sans hésitation. Madame Voss, vous avez ciblé des familles vulnérables. Vous avez exploité leur solitude et leur confiance. Vous avez enlevé des enfants de leur foyer et les avez livrés à des personnes qui allaient les maltraiter. Vous avez participé à un réseau qui traite les enfants comme des marchandises. Vous n'avez montré aucun remords, aucune conscience et aucune humanité. La voix du juge était froide et définitive. Je vous condamne à la prison à vie dans un établissement fédéral sans possibilité de libération conditionnelle. Puissiez-vous passer le reste de vos jours à réfléchir à la gravité de vos actes. Rachel Voss fixait droit devant elle, le visage impassible, mais Ghost pouvait voir ses mains trembler. Bien, pensa-t-il, aie peur, sens-toi impuissante. Comprends ce que ces enfants ont ressenti. À l'extérieur du palais de justice, l'inspectrice Chen trouva Ghost sur les marches. Le FBI a retracé le réseau, dit-elle, le témoignage de Voss. Lorsqu'elle a compris qu'elle risquait la prison à vie, elle a coopéré.
ce qui a conduit à 14 arrestations dans 5 États. Nous avons retrouvé Jessica Park et Connor Walsh, les deux enfants qui étaient toujours portés disparus. Ghost eut la gorge serrée. Ils sont vivants. Ils sont tous les deux vivants. Tous les deux. Jessica se trouvait dans un refuge à Rapid City. Connor était à Missoula. Ils se sont tous deux rétablis. Ils ont tous deux retrouvé leur famille. Les yeux de Chen brillaient. C'est grâce à vous que Rachel Voss a été arrêtée dans ce parking. Nous avons obtenu les informations nécessaires pour remonter toute la filière. Vous n'avez pas seulement sauvé Emma, vous avez sauvé 6 enfants. Ghost était sans voix. Il ne pouvait que hocher la tête. Il y a autre chose, dit Chen. Le bureau du procureur général des États-Unis souhaite vous rendre hommage. Une distinction civile pour héroïsme. Êtes-vous d'accord? Ghost secoua la tête. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai juste besoin de savoir que ces enfants sont en sécurité. Ils le sont, grâce à vous. 6 mois après le sauvetage d'Emma, la section du Wyoming des Hells Angels tint une réunion dans son clubhouse à Cheyenne. Vic se tenait en bout de table, regardant les 23 membres réunis là. « Mes frères, commença-t-il, nous devons parler de ce qui est arrivé à Emma Sullivan, de ce que Ghost a fait et de la manière dont nous pouvons nous assurer que davantage de personnes sachent reconnaître quand un enfant a besoin d'aide. » Il sortit une pile de papier. « J'ai travaillé avec des groupes de défense des enfants et le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Nous sommes en train de créer un programme pour apprendre aux gens à reconnaître les signes d'enlèvement et de traite d'enfants. Il leur enseignera les signes de base de la langue des signes américaine, ASL, pour les urgences et distribuera des cartes avec des signes d'alerte et des instructions sur ce qu'il faut faire s'ils voient quelque chose de suspect. » Tank, un ancien infirmier de combat âgé de 49 ans, prit la parole. « Quel genre d'atelier de formation? » Vic répondit. « Nous les organiserions dans des centres communautaires, des écoles et des églises, pour apprendre aux gens à être attentifs et à se fier à leur instinct s'ils sentent que quelque chose ne va pas. Nous leur apprendrions également à reconnaître que les enfants en danger ne peuvent souvent pas parler ouvertement, mais qu'ils essaient de communiquer par d'autres moyens. » Reaper, un ancien détective de 52 ans, acquiesça, comme Emma qui utilise la langue des signes. Exactement, nous enseignerions les signes de base de la langue des signes américaine. Au secours. Danger, pas en sécurité. Nous apprendrions également aux gens à faire la différence entre un enfant effrayé et un enfant turbulent. Nous leur apprendrions également à intervenir en toute sécurité. Appeler le 949, devenir témoin et créer des obstacles pour les ravisseurs sans se mettre en danger. Chains, un ancien enseignant de 38 ans, se pencha en avant. Comment l'appellerions-nous? Ghost prit la parole pour la première fois, d'une voix rauque. Les signes de Sarah. Tout le monde le regarda. Nous l'appellerons les signes de Sarah, répéta Ghost, d'après ma fille, car c'est elle qui m'a appris le langage qui a sauvé Emma. Si nous voulons enseigner la langue des signes américaine aux gens pour les situations d'urgence, nous devons rendre hommage à la communauté des sourds qui l'a créée. Nous devons honorer les enfants comme Sarah, qui ont besoin de ces signes tous les jours pour communiquer. La salle resta silencieuse pendant un moment. Puis Vic demanda « Qui est-ce pour ?» Toutes les mains se levèrent. Il n'y eut pas un instant d'hésitation ni une seule voix dissidente. 23 hommes votèrent à l'unanimité pour créer un programme qui apprendrait aux gens à reconnaître les enfants qui ont besoin d'aide. 1 an après le sauvetage d'Emma, le programme Sarah's Signs a diplômé sa première promotion de 50 participants, des enseignants, des parents, des leaders communautaires et des citoyens ordinaires qui voulaient apprendre à aider. Ghost se tenait devant le centre communautaire de Cheyenne, enseignant la langue des signes américaine, ASL, à une salle remplie de personnes qui avaient sacrifié leur samedi matin pour apprendre. « Voici le signe pour demander de l'aide », a-t-il démontré en plaçant son poing droit sur sa paume gauche ouverte et en levant les 2 mains ensemble. Dans la communauté des sourds, c'est un signal de détresse universel. Si vous voyez un enfant faire ce signe, soyez attentifs. Quelque chose ne va peut-être pas. Il leur a montré le signe pour danger. Pas en sécurité. Effrayé. Il a dit que ces signes avaient sauvé la vie d'Emma Sullivan. Elle les avait appris de sa meilleure amie sourde. Elle était assez intelligente pour les utiliser lorsqu'elle ne pouvait pas parler ouvertement. Et parce que je savais ce qu'ils signifiaient. Une femme au premier rang a levé la main.
Comment savoir quand intervenir? Et si nous nous trompons? Alors vous vous trompez, a répondu Ghost simplement. Et vous vous excusez. Mais si vous avez raison, vous pourriez sauver une vie. Je préfère passer pour un idiot qui bloque la sortie d'un parking plutôt que de laisser un enfant disparaître parce que j'avais trop peur de me tromper. Il fit une pause et regarda autour de lui. Rachel Voss, la femme qui avait enlevé Emma, comptait sur le fait que les gens détournent le regard. Elle comptait sur le fait que les témoins pensent Ce ne sont pas mes affaires, quelqu'un d'autre s'en occupera » ou Je ne veux pas m'en mêler. Les prédateurs comptent sur notre malaise face à la confrontation. Ils compteront sur notre hésitation. Ne leur donnez pas cet avantage. Après l'atelier, une jeune mère s'est approchée de M. Patterson avec sa fille de 6 ans. Monsieur Patterson, ma fille voulait vous rencontrer. Elle a entendu parler de l'histoire d'Emma à l'école. La petite fille a levé les yeux vers Ghost avec un regard sérieux. J'ai appris le signe d'aide. Si jamais j'ai des ennuis, je l'utiliserai et j'essaierai jusqu'à ce que quelqu'un me voie, comme Emma l'a fait. Ghost s'est agenouillé à sa hauteur. C'est tout à fait ça. Continue d'essayer. Quelqu'un te verra, je te le promets. 3 ans après le sauvetage d'Emma, le programme Sarah Signs s'était étendu à l'ensemble des 50 sections des Hells Angels à travers le pays. Les statistiques étaient stupéfiantes. 4 heures où 200 personnes avaient été formées à reconnaître les signes d'enlèvement et de traite d'enfants. 12 enfants avaient été sauvés par des diplômés du programme qui avaient reconnu des signaux de détresse. Une formation de base à la langue des signes américaine, ASL, avait été dispensée dans 127 écoles de 15 États. Un partenariat avait été conclu avec le Centre national pour les enfants disparus et exploités, donnant lieu à une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. 3 des 12 sauvetages avaient fait appel à des signes en ASL. Un garçon de 10 ans dans l'Oregon a fait le signe HIDE à un employé d'épicerie qui avait suivi l'atelier Sarah Signs. Une fillette de 7 ans au Texas a fait le signe Danger à une serveuse qui avait appris les bases de la langue des signes américaine grâce au matériel du programme. Un enfant de 8 ans en Floride a fait le signe Pas en sécurité à une bibliothécaire qui avait suivi une session de formation des Hells Angels. À chaque fois, quelqu'un a prêté attention. À chaque fois, quelqu'un a fait confiance à son instinct. À chaque fois, un enfant est rentré chez lui. Le 23 décembre, 5e anniversaire de la mort de Sarah, Ghost s'est rendu sur sa tombe au cimetière de Cheyenne. Il neigeait doucement, comme en ce jour terrible où le bus scolaire a dérapé sur la route verglacée et a fini dans le ravin et où il a reçu l'appel qui a bouleversé sa vie. Il s'est agenouillé devant la pierre tombale. Du granit rose avec des ailes d'ange sculptées sur le dessus. Sarah Lynn Patterson, 2008-2019. Phil bien-aimé. Ses mains exprimaient l'amour dans chaque signe. Il fit des signes à la tombe, parlant à sa fille dans la langue qu'il partageait. Sarah, ma chérie, signa-t-il, papa a quelque chose à te dire. Il signait lentement, les larmes gelant sur ses joues. Il y a 3 ans, le 19 décembre, une petite fille a copié tes signes. Elle avait peur, elle était seule et elle était emmenée par une mauvaise personne. Elle a signé aide, danger et pas en sécurité. Les mêmes signes que tu utilisais quand tu avais besoin de moi. Ses mains bougeaient dans l'air froid, formant des signes que Sarah lui avait appris 13 ans auparavant, lorsqu'elle venait de commencer à communiquer. Papa l'a vu parce que tu m'as appris à voir. Tu m'as appris le langage. T'aimer m'a préparé à l'aider. Ghost toucha la pierre tombale, le granit froid sous sa main gantée. Nous avons créé un programme en ton nom. Les signes de Sarah. Nous enseignons l'ASL aux gens pour les situations d'urgence. Nous leur apprenons à être attentifs. Nous leur apprenons que les enfants en danger ont besoin d'adultes qui les remarquent, les croient et agissent. Il épela les chiffres en ASL. 12 enfants ont été sauvés jusqu'à présent. 12 enfants qui sont rentrés chez eux parce que quelqu'un a appris le langage que tu utilises tous les jours. 12 familles qui ont pu garder leurs enfants parce que tu as appris à ton père à écouter avec ses yeux plutôt qu'avec ses oreilles. La voix de Ghost s'est brisée. Tu me manques tellement, ma petite fille. Chaque jour. Mais je commence à comprendre quelque chose. Ta vie ne se résume pas aux 11 années que nous avons passées ensemble. Elle se résume aussi à ce que tu m'as appris. Comment ces connaissances ont sauvé Emma? Comment ton héritage continue de protéger les enfants? Il posa les tournesols qu'il avait apportés,
les préférés de Sarah, contre la pierre tombale. Merci, ma chérie. Merci de continuer à prendre soin de ton papa. Merci de m'avoir envoyé à cette ère de repos au moment opportun. Merci de m'avoir rappelé pourquoi je suis encore là. Derrière lui, une voix se fit entendre doucement. Je pense qu'elle est très fière de toi. Ghost se retourna. Emma Sullivan se tenait là avec sa mère. Elle avait maintenant 12 ans, elle était plus grande et plus sûre d'elle, et elle portait un manteau d'hiver qui lui allait parfaitement. Ses cheveux auburn tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de larmes. « Emma, dit Ghost d'une voix rauque, que fais-tu ici? » « Nous sommes venus en voiture depuis Denver, » répondit Jennifer Sullivan. Emma voulait se rendre sur la tombe de Sarah le jour de l'anniversaire pour la remercier. Elle s'avança et s'agenouilla à côté de Ghost. Elle regarda la pierre tombale et lut l'inscription. Puis elle signa « Merci d'avoir envoyé ton papa me sauver. » Elle épela le nom de Sarah en langue des signes américaine, formant chaque lettre soigneusement avec ses doigts. « Tu enseignes à d'autres enfants, » dit Emma à voix haute. « J'ai vu le site web de Sarah Signs. Lily et moi l'avons montré à notre école. Le mois prochain, nous ferons une présentation sur la façon dont la langue des signes américaine peut sauver des vies. »« Ton amie Lily, » dit Ghost. « Comment va-t-elle? »« Elle est formidable. Nous sommes en 4e maintenant. Elle veut devenir enseignante pour les enfants sourds quand elle sera grande. »« Je veux aussi enseigner la langue des signes, » dit Emma en souriant. « Je veux aussi enseigner la langue des signes. Je veux enseigner aux autres enfants ce que Lily m'a appris. Ainsi, s'ils ont un jour des problèmes, ils auront plus de moyens de demander de l'aide. » Ghost sentit sa poitrine se serrer. Sarah aurait adoré ça. Tu crois qu'elle le sait? Les mots d'Emma m'ont sauvé. Je pense que oui, répondit Ghost. Je pense qu'elle est fière de nous deux. De toi pour avoir eu le courage de demander de l'aide, de moi pour avoir été assez intelligent pour m'en rendre compte, et de Lily pour être le genre d'ami qui enseigne tout un langage à quelqu'un juste pour qu'il puisse communiquer. Emma sortit quelque chose de sa poche. C'était une photo légèrement usée. C'est Lily et moi. Je voulais que Sarah la voie, cette amie qui m'avait sauvé la vie sans même le savoir. Emma posa la photo contre la pierre tombale, à côté des tournesols. Sur la photo, 2 filles de 12 ans s'enlaçaient et souriaient à la caméra. L'une parlait avec sa voix et l'autre avec ses mains, mais toutes deux parlaient le langage de l'amitié. Ghost regarda la photo, les tournesols et la pierre tombale qui rendait hommage à sa fille, et il comprit quelque chose. La mort de Sarah n'avait pas été vaine. Sa vie ne s'était pas terminée dans ce ravin enneigé 5 ans auparavant, et elle s'était élargie et transformée en quelque chose de plus grand qu'une fille, un père et un chagrin. Son héritage était Emma, en sécurité chez elle. Sophia, Maya, David, Jessica et Connor avaient tous été sauvés parce que Ghost avait arrêté Rachel Voss. 12 enfants avaient été sauvés par des personnes qui avaient appris les signes de Sarah. Des centaines d'enfants apprenaient la langue des signes américaine dans les écoles à travers le pays. Des milliers d'adultes apprenaient à être attentifs, à faire confiance à leur instinct et à agir lorsque les enfants avaient besoin d'eux. La vie de Sarah avait eu un effet boule de neige, touchant des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, protégeant des enfants qu'elle n'avait jamais connus et enseignant au monde que la communication prend de nombreuses formes et que toutes sont importantes. Ghost fit un dernier signe à la tombe de sa fille. « Ta voix n'est pas silencieuse, ma petite fille. Elle est plus forte que jamais et continue de sauver des gens. » Tous 3 se tenaient debout dans la neige. Un motard, une enseignante et une fillette de 12 ans, liés par la perte et le sauvetage, et par le langage qui avait comblé le fossé entre le désespoir et l'espoir. Alors qu'ils retournaient vers l'entrée du cimetière, Emma prit la main de Ghost. De sa main libre, elle signa. « Tu es mon héros. » Ghost lui répondit par un signe. « Non, c'est toi qui es la mienne. Tu m'as montré que la douleur peut avoir un sens. » Emma sourit. « Ma thérapeute dit que guérir ne signifie pas oublier ce qui t'a blessé. Cela signifie apprendre à le porter d'une manière qui te rend plus fort. Ta thérapeute est intelligente. » Oui, elle l'est. Elle dit aussi, « Je devrais continuer à raconter mon histoire, car d'autres enfants ont besoin de savoir que demander de l'aide fonctionne, que les gens veillent sur eux et qu'ils ne sont jamais complètement seuls, même quand ils ont l'impression de l'être. » Ils arrivèrent au parking où Jennifer les attendait près de leur voiture, accompagnée de Quorden Hells Angels. La nouvelle s'était répandue que Ghost se rendait sur la tombe de Sarah,
et les frères étaient venus se joindre à lui, comme ils le faisaient toujours. Vic s'approcha et posa la main sur l'épaule de Ghost. « Comment vas-tu, mon frère? »« Mieux, » répondit Ghost, et il le pensait vraiment. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, le 23 décembre ne semblait pas être seulement l'anniversaire d'une perte. Il semblait plutôt être un rappel de l'héritage, de l'amour qui survit à la mort, et de la façon dont notre plus grande douleur peut devenir le plus grand salut de quelqu'un d'autre. Le message final. Cette histoire ne parle pas vraiment de moto ou d'écusson, ni même d'un sauvetage par un après-midi enneigé de décembre. Elle parle de la façon dont nous communiquons lorsque les mots nous manquent, des langues que nous apprenons par amour, et de la manière dont ces langues peuvent sauver des vies de manière inimaginable. Emma Sullivan a appris la langue des signes américaine parce qu'elle voulait communiquer avec sa meilleure amie, Lily. C'était un simple geste d'amitié, le désir d'une enfant de communiquer avec quelqu'un qui s'exprimait différemment. Pendant 2 ans, elles ont passé leur pause déjeuner et leur récréation à discuter, à apprendre une langue que la plupart de leurs camarades n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. Cette amitié lui a sauvé la vie. James Patterson a appris la langue des signes américaine parce qu'il voulait communiquer avec sa fille, Sarah. C'était de l'amour d'un père pour son enfant qui ne pouvait pas entendre. 13 années de pratique patiente, d'apprentissage de l'écoute avec les yeux et de découverte que la communication est une question de connexion et non de son. Cet amour a sauvé la vie d'Emma. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, 200 personnes ont appris les bases de la langue des signes américaine grâce à Sarah's Signs. Non pas parce qu'elles ont des membres de leur famille sourds ou parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles comprennent que fournir aux enfants des moyens de communication supplémentaires augmente leur capacité à demander de l'aide. 12 enfants sont en vie et en bonne santé chez eux parce que quelqu'un dans un parking, un supermarché ou une bibliothèque a compris que les mains d'un enfant disaient ce que sa bouche ne pouvait pas dire. Si vous vous êtes déjà senti invisible, cette histoire est pour vous. Emma s'est sentie invisible pendant 4 jours. Elle a essayé de le dire aux gens avec des mots, mais ils ne l'ont pas cru. Elle a toutefois continué d'essayer. Elle a trouvé un autre moyen de communiquer. Elle avait confiance que quelqu'un, quelque part, la comprendrait. Et quelqu'un l'a comprise. Si vous avez déjà perdu quelqu'un et vous êtes demandé si sa vie avait de l'importance, cette histoire est pour vous. Ghost a perdu Sarah et a porté ce chagrin pendant 5 ans. Mais le langage que Sarah avait enseigné à son père a sauvé une enfant qu'elle n'avait jamais rencontrée. Sa vie avait de l'importance d'une manière que Ghost n'aurait jamais pu imaginer alors qu'il était consumé par le chagrin. Il y a des Emma partout, des enfants en danger, des personnes qui ont besoin d'aide mais qui ne peuvent pas la demander ouvertement. Il y a des victimes qui tentent désespérément de signaler leur détresse par tous les moyens possibles. La question est, êtes-vous attentif? Vous n'avez pas besoin de connaître la langue des signes pour aider, même si apprendre les signes de base et pourrait sauver une vie. Vous n'avez pas besoin de mesurer 1 en 94 de conduire une Harley ou de porter un patch. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de voir les personnes qui essaient d'être vues. Soyez attentifs dans les lieux publics. Remarquez quand quelqu'un semble mal à l'aise, quand son langage corporel contredit ses paroles, quand un enfant semble effrayé ou quand la poigne d'un adulte semble trop serrée. Faites confiance à votre instinct lorsque quelque chose vous semble anormal. Ghost aurait pu se dissuader lui-même. Il aurait pu penser, peut-être que je me trompe, peut-être que j'exagère, peut-être que cela ne me regarde pas. Mais il a fait confiance à son instinct. Et il avait raison. Il était prêt à faire une scène si nécessaire. Ghost a bloqué la sortie d'un parking, se rendant impossible à ignorer et forçant une confrontation. Il a pris le risque de paraître ridicule. Il a pris le risque de se tromper. Mais il a préféré risquer l'embarras plutôt que de laisser un enfant disparaître. Apprenez aux enfants qui vous entourent qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide à des inconnus en cas d'urgence réelle. Emma savait qu'il fallait se méfier des inconnus. Mais elle savait aussi que, si l'on se trouve en danger réel, il faut demander de l'aide à toute personne suffisamment forte pour vous aider. Ce n'est pas contradictoire. C'est une question de survie. Apprenez les signes d'urgence de base. À l'aide, danger, danger.
Ces trois signes simples peuvent vous aider à reconnaître quand quelqu'un a besoin de vous. Le programme Sarah's Signs propose des ressources en ligne gratuites. 5 minutes d'apprentissage peuvent sauver une vie. Si vous communiquez différemment, si vous êtes sourd, si vous utilisez la langue des signes ou si vous avez enseigné l'ASL à quelqu'un par amitié ou par amour, sachez que votre langage a de l'importance. Votre façon de communiquer est tout aussi valable. Elle est puissante, elle crée des liens qui sauvent des vies. Lily Chen a enseigné la langue des signes à Emma Sullivan simplement parce qu'elles étaient amies. 3 ans plus tard, cette amitié est devenue une bouée de sauvetage. Votre gentillesse a une importance que vous ne soupçonnez peut-être pas. Ghost se rend sur la tombe de Sarah chaque 23 décembre. Mais aujourd'hui, au lieu d'éprouver uniquement du chagrin, il ressent de la gratitude. Il est reconnaissant que la vie de sa fille ait eu un sens au-delà de ses 11 années. Il est reconnaissant que l'amour ne s'éteigne pas avec la mort. Il se transforme et s'amplifie pour devenir quelque chose de plus grand que la perte. Emma Sullivan a maintenant 14 ans. Elle intervient dans les écoles pour parler de l'importance d'apprendre la langue des signes américaine et d'être attentif à ceux qui en ont besoin. Elle enseigne à la nouvelle génération que la communication peut prendre de nombreuses formes qui méritent tout le respect. Le programme Sarah's Signs continue de se développer. Le mois dernier, une adolescente de 15 ans en Pennsylvanie a demandé de l'aide en langue des signes à un employé de Station Service qui avait appris la langue des signes américaine grâce au cours en ligne du programme. L'adolescente avait disparu depuis 6 jours. Elle est maintenant rentrée chez elle grâce à quelqu'un qui l'a comprise alors qu'elle ne pouvait pas parler librement. 14 enfants ont été sauvés, 14 familles ont été réunies et 14 histoires se sont terminées par un sauvetage plutôt que par une perte, simplement parce que des gens ont prêté attention, parce que des gens ont appris une langue qu'ils n'avaient pas besoin d'apprendre, parce que des gens ont choisi de voir plutôt que de détourner le regard. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Gentle Bikers et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà appris quelque chose d'inattendu qui s'est avéré inestimable par la suite? Avez-vous déjà enseigné à un enfant dans votre vie qu'il existe de nombreuses façons de demander de l'aide? Votre prise de conscience est importante. Votre volonté d'agir est importante. Même apprendre un seul signe ou un seul mot dans une langue que vous ne parlez pas peut faire la différence entre un enfant qui rentre chez lui et un enfant qui disparaît à jamais. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo, car cette histoire montre que les enlèvements d'enfants peuvent se produire n'importe où et que les héros ne portent pas de cape. Ils portent des blousons en cuir. Ils sont attentifs et croient les enfants lorsqu'ils demandent de l'aide. N'oubliez pas non plus que l'amour nous survit. Il devient une connaissance qui sauve des inconnus. Il devient des programmes qui protègent des milliers de personnes. C'est la raison pour laquelle l'enfant d'une autre personne rentre chez lui sain et sauf. Sarah Lynn Patterson et Emma Rose Sullivan ne se sont jamais rencontrés. Mais la langue que Sarah a enseignée à son père grâce à des années d'amour patient a sauvé la vie d'Emma dans un parking enneigé 5 ans après la mort de Sarah. C'est ainsi que fonctionne l'amour. Il nous survit. Il se propage, nous rappelant que même nos plus grandes pertes peuvent devenir les plus grands sauvetages de quelqu'un d'autre.